Je suis Grégory Raffini, donc je suis secrétaire général du syndicat national des personnels techniques et paramédicaux qui comprennent les fonctionnaires et les contractuels. Avant d'être élu au congrès de Pau il y a 1 an, j'étais dans les services. Je suis ingénieur civil de la défense dans la spécialité santé sécurité au travail. Avant d'arriver maintenant en tant que délégué et secrétaire général depuis 1 an à temps complet au sein de Force ouvrière. La spécificité de notre syndicat, c'est déjà d'une part de représenter un bon grand nombre de personnels de ce ministère, soit à peu près 34 000 personnels, en un peu plus de 13 corps, et en plusieurs filières. Les filières sont la filière technique, la filière paramédicale, et on a les contractuels. On a 8 membres au bureau et on a un conseil national qui est composé de 25 titulaires et 24 suppléants. Nous l'avons écrit au sein de nos revendications, c'était de pouvoir remettre sur la table du dialogue social la filière technique, qui est une grande composante de ce ministère, qui avait été un petit peu oubliée depuis de nombreuses années. Et c'est le parcours d'un agent technique en passant par en devenant technicien et ingénieur derrière. Et ce parcours-là avait été un peu mis de côté par rapport aux autres filières de ce ministère. Et donc, nos revendications portaient sur comment on peut améliorer, quelle est la possibilité de pouvoir trouver des solutions pour à faire avancer ces agents-là, quelle est la possibilité pour apporter une meilleure formation, quelle est la possibilité pour ces agents, pour certains, à certains niveaux de grade, qui sont bloqués à 5-6 ans de la retraite, qui ne bénéficient plus d'avancement. Également, il est venu un peu plus écraser cela avec la suppression de la garantie individuelle de pouvoir d'achat qui s'appelle la JIPA. Et bien, ces agents-là sont un peu les oubliés de ce ministère. Et ce projet a été porté au ministère. Cette filière a été inscrite donc au dialogue social par le DRHMD. Et cela permet de réouvrir donc le dialogue sur cette filière-là. Et à ce moment-là, on portera précisément toutes les revendications qui portent sur la rémunération, sur la formation, sur le parcours entre les corps et améliorer le quotidien, puisque pour beaucoup d'agents et ceux qui sont proches de la retraite, ils sont bloqués à un grade, ils ne voient plus leur avenir. Ces sujets-là qui nous tiennent à cœur au SNPTP, on les portera jusqu'au bout, puisque le dialogue est ouvert, donc on ira jusqu'au bout des choses pour gagner, revendiquer comme on a pu faire avec d'autres corps. Bien, moi, il y a 2 choses qui m'ont amené à devenir le militant que je suis, c'est l'histoire de famille. L'histoire de famille puisque je suis issu d'une famille ouvrière auquel, géographiquement, on est implanté dans des mines, en fait. Mon père, qui était mineur, avait cette familiarité avec le combat, la revendication, l'avancée sociale. Et donc ça a été transmis de père en fils. Et deuxièmement, moi, dès lors que je suis rentré au ministère très jeune, à 19 ans, j'ai déjà connu plus de 5 restructurations. Cet aspect-là m'a amené à me dire il va falloir que je me défende. Comment je me défends? C'est collectivement. Et collectivement, j'ai pu le retrouver à Force ouvrière. C'est un collectif qui est basé sur de la revendication qui est noble, réfléchie, libre et indépendant, et qui m'a amené au tout début à m'investir dans de petites missions en termes de délégué local. Et puis, troisièmement, je suis tombé sur un ami maintenant qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a transmis son savoir. Et c'est une histoire humaine avant tout, également chez Force ouvrière, et qui m'a amené à ce poste de secrétaire général du SNPTP. Tu vois, donc le syndicat, c'est pas moi, c'est toi, c'est chacun d'entre vous, c'est tous tes collègues qui sont autour de toi. Alors tu vas me dire, bien évidemment, le syndicat, ce n'est plus ce que c'était. Et bien c'est ça qu'il faut regagner. C'est avant, ils étaient tous syndiqués, la plupart, un grand nombre. Et c'est cette force, en se réunissant collectivement, où ils sont arrivés à remporter des batailles. On en remporte encore, bien évidemment. Et plus on sera nombreux collectivement, plus on remportera de plus en plus de batailles.